Bonjour, salam alaikum. Ok, on part pour une petite rando. Alors là, c'est vraiment une vidéo freestyle, Oui. C'est-à-dire il n'y a rien qui est prévu. Ça me stresse parce que du coup, je me dis, c'est bizarre parce que d'habitude, quand on fait ça, il n'y a pas de vidéo à filmer quoi. Qu'est-ce qu'on va raconter aux gens? Ouais. Et en fait, là, l'idée, elle est venue sur le fait que, déjà, on devait faire des randos. Maintenant qu'on habite ensemble, on s'est dit, bon, ok, là, on va avoir plus de temps pour faire des randos. Il se trouve qu'on a emménagé fin août et on fait notre première rando début octobre. En vrai, ça va. Ça va. Ça va On encore. aurait pu attendre plus de temps. Ouais, ça aurait pu être pire. Mais voilà, du coup, j'avais envie de faire des randos avec Lula, avec ma moitié. Et moi avec toi? Ouais, donc j'ai cherché un petit peu les lieux de rando. Bon, là, on est parti sur une rando très facile. Ouais. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il fait soleil, il fait bon. On se croirait presque au printemps des fois. Le jardin va bien aussi à la maison. Donc voilà, on est sur une rando avec un cours d'eau. Enfin, c'est un étang, plus exactement. Et du coup, on se dit que ça peut être motivant pour vous aussi de voir des gens juste faire une rando tranquille. De toute façon, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous allez découvrir que notre message, c'est vraiment lié à l'hygiène de vie, à la spiritualité, la religion, le bien manger, le bien-être, le Pour sport, commencer, etc. si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Bienvenue. Simon, Oui. Lula, bienvenue à vous, salam alaikum. Voilà, donc le message du coup de la chaîne, c'est l'hygiène de vie, la spiritualité. Donc dans l'hygiène de vie, ça comprend le bien manger, le bien-être, le faire du sport, la santé mentale, c'est un petit peu tout ça. Et donc nous, on inclut forcément, puisqu'on est musulmans, la religion. Enfin, on inclut la religion. La religion nous demande de faire tout ça de toute façon. Oui. Et, mais même si vous n'êtes pas forcément religieux ou musulman, en fait, vous trouverez quand même des choses qui vous intéressent parce que globalement, ça reste de l'hygiène de vie, quoi. C'est ça. Nous, on se réfère à des hadiths. Vous allez voir souvent quand on parle, on est là. Ah oui, il y a ce hadith-là que j'ai lu. On ne se prend pas pour des savants. Au contraire, on apprend. On est des apprenants. Et on aime partager en étant apprenant. C'est ça. C'est ce qu'on aime de la part des autres, apprenants d'ailleurs. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on n'est pas là pour donner des leçons. On veut juste apprendre ensemble. Et apprendre avec vous en fait, parce que c'est une aventure qu'on fait ensemble. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas nous qui vous enseignons des choses, c'est vous aussi qui nous enseignez des choses à travers les commentaires, à travers vos suggestions, etc. Donc c'est une aventure ensemble et le but c'est de s'élever ensemble pour être de meilleures versions de nous-mêmes, d'activer notre plein potentiel, que dans n'importe quel domaine en fait, dans les domaines dans lesquels vous voulez prospérer, et toujours avec la spiritualité, la religion au centre. C'est le socle en fait, et tout ce qui est hygiène de vie, c'est les alentours, mais ça reste très important et en fait les deux vont ensemble. oui. L'un Mais ne va tout pas ça sans pour l'autre. dire que même si il y a des personnes pas forcément musulmanes ou juste religieuses tout court, mais par contre qui s'intéressent notamment au stoïcisme ou qui s'intéressent juste au fait d'avoir une bonne hygiène de vie, parce que ça commence toujours là pour moi, et ça pourra toujours vous parler, on ne sait jamais. Et justement, ça va introduire un autre sujet très intéressant, je pense. En quoi toi, par exemple, le fait de prendre soin de toi, d'améliorer ton hygiène de vie, en quoi ça a changé ta vie? Ok, je vais parler de choses très très concrètes en fait. Ouais. J'ai des problèmes, moi j'ai niveau santé. Alors j'ai pas de problème de santé, j'ai pas de grosses maladies, alhamdoulilah. Mais je suis sujette à beaucoup de ballonnements. J'ai beaucoup de problèmes au niveau du système digestif, je trouve, dans le sens où je suis beaucoup ballonnée, je vais avoir des douleurs aux intestins notamment. Et le fait d'avoir une meilleure hygiène de vie fait que je suis beaucoup moins, mais alors vraiment, il y a un bon moins 60% je pense, ballonnée, j'ai beaucoup moins de douleurs tout court. Donc ça, pour commencer, je le remarque là. Et on va commencer à être essoufflé. Et avoir une bonne hygiène de vie, en fait, bonne hygiène de vie, ça veut dire bien manger, manger mes 3 repas, éviter de grignoter, un maximum. Même si des fois je cède au grignotage, moi je suis très sujette, j'adore grignoter. Disons que tu t'es modéré quoi. Beaucoup, ouais. Au lieu de grignoter tous les jours, je vais grignoter 2 fois par semaine. Ouais. Au milieu des repas, entre les repas, je veux dire. Et tu grignotes peut-être des choses un peu plus saines aussi. Ça dépend. Ça dépend. Parce que là, il y a 2 jours, c'était des chips, donc c'est pas hyper sain. Mais par contre, je vais grignoter une toute petite
chips. Ouais, et puis Alors après, qu'avant, t'enfiler un paquet. j'en aurais mangé plus. Un paquet, pas non plus, mais plus qu'une toute petite partie. Si j'estime au niveau des problèmes digestifs, moins 60%, je dirais. Donc c'est déjà un bon pourcentage. Ouais, ok. Autre chose, alors ça c'est plus côté fille. Oups, on n'a pas de lumière. Vas-y, je vais prendre le relais. Ouais. Au niveau du syndrome prémenstruel, donc tout ce qui concerne la période de règles, je vais avoir beaucoup moins de douleurs. Bon, ça a commencé il y a quelques semaines déjà. Ça n'a pas commencé en habitant ensemble. Ça a commencé avant. Ouais, j'ai déjà commencé à aller mieux à ce niveau-là en juin, je crois, de cette année. Quand j'ai mon syndrome prémenstruel, c'est tout ce que vous ressentez comme douleur avant vos règles, pendant vos règles. Et puis après, il y a après les règles, mais bon, du coup, c'est post-menstruel à ce moment-là. Moi, j'ai des douleurs avant les règles, très mal au ventre. Et à ce moment-là, j'ai des céphalées. Je pensais que c'était des migraines, mais c'est des céphalées. Ouais. Beaucoup. Et je suis de très, 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 très mauvaise humeur. Pour rien du tout. Et ça, c'est horrible parce que du coup, je vais en vouloir à n'importe qui pour aucune raison. T'as des pertes de motivation aussi, peut-être un petit peu. Beaucoup, ouais. Je sens que je suis dans un... Et c'est marrant parce que pendant pas mal d'années, en fait, c'était comme ça. Mais je me suis jamais dit, c'est le syndrome prémenstruel. Pourtant, c'est tellement évident parce que chaque mois, c'est à la même période, c'est juste avant les règles. Et du coup, je me disais, dans ton hygiène de vie avant qu'on habite ensemble, parce que c'est pas le fait d'habiter ensemble en soi qui fait que tu te sens mieux. C'est parce qu'on a changé notre hygiène de vie, tu as amélioré ton hygiène de vie. Et du coup, moi, ce que j'ai remarqué dans ton habitude de vie avant qu'on soit ensemble, c'est que tu ne mangeais pas régulièrement. Ouais, c'était ça le premier truc. Tu ne faisais pas d'activité physique régulière non plus. C'était très... ok, un coup je me motive, un coup j'arrête. Ouais, en fait, je suivais grave mes envies. Voilà. Mais vu que j'étais pas stable, mes envies n'étaient pas stables. Ouais, et tu pouvais ressentir beaucoup de stress aussi, des périodes avec beaucoup de stress intense. Donc ça joue aussi sur tes hormones en tant que fille, je pense. Et au-delà de pas manger à des temps réguliers, je mangeais pas forcément très bon aussi pour ma santé. Dans le sens où je viens d'une famille djiboutienne. Ok ? Et au bled, comme on dit, je n'aime pas du tout l'expression, mais à Djibouti, on mange très gras sans s'en rendre compte. On met beaucoup d'huile, on met beaucoup de gras de viande, on mange juste beaucoup de viande aussi, et pas beaucoup de fibres au final, pas beaucoup de légumes, ou alors les légumes sont en sauce. Donc on perd beaucoup de leurs perd beaucoup de leur valeur nutritionnelle. Donc c'est dommage, mais j'étais habituée à manger ça et je me voyais pas manger des légumes bruts en fait. Et puis à la maison aussi, il faut noter que c'est ma maman qui cuisinait en fait la plupart du temps. Je prenais pas le temps de cuisiner et quand j'ai commencé à prendre le temps, je le faisais pas tout le temps non plus quoi. C'était pour certains repas. Et autre chose, quand je me préparais mes repas avec du coup des choses plus brutes, des aliments plus bruts, je faisais pas en sorte d'avoir une jolie assiette qui me donnait envie pour m'encourager à manger aussi. Et j'allais pas forcément chercher des recettes, en fait je cherchais pas, juste je faisais comme je pensais. Et c'était pas forcément la meilleure solution. C'est bien de s'inspirer aussi de recettes sur internet qui donnent envie, l'air de rien. Et après, je me suis pas séparée de ça, mais les épices quoi. Les épices, j'en mets toujours beaucoup. Ça peut ballonner, ouais. Clairement. Brut, en fait, j'essaie de garder le produit le plus brut possible, mais je vais quand même mettre des épices dessus, vous voyez. Donc, je fais au mieux. Et ça, j'avais ça avant. Aujourd'hui, forcément, c'est nous qui cuisinons pour nous. Donc, j'ai plus maman qui cuisine. Donc, je n'ai plus l'obligation, entre guillemets, de manger ce qu'elle prépare. Parce que même quand elle préparait des choses et que j'avais pas forcément envie de manger, des fois, on était un petit peu obligés dans le sens où on n'allait pas faire de gaspillage. Donc, voilà, gaspiller. C'est ridicule. Et sinon, ça allait à l'encontre de nos valeurs. Ouais. Sinon, excuse-moi, je te coupe, mais un petit conseil pour les gens qui habitent chez leurs parents, n'hésitez pas à faire de la cuisine, que ce soit pour vous et même pour votre famille. Parce que souvent, en tant qu'enfant, on a tendance à manger ce que les parents font. Des fois, ça ne nous convient pas forcément. Oui. Moi, par exemple, je pouvais avoir des palpitations à cause de certains aliments comme le saumon ou le fromage. Tu vois, quand ma mère elle faisait des tartiflettes ou des croque-monsieur, très gras, mon corps, il aimait vraiment pas. Et ça venait régulièrement parce que ça venait une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Ou s'il n'y avait pas tartiflette, il y a l'autre. Voilà, c'est ça. Il y avait beaucoup de fromage, beaucoup de gras. Pareil, beaucoup de produits transformés, même si mes parents mangent beaucoup de légumes et de produits bruts aussi, alhamdoulilah. Mais le fait d'avoir pris le temps de cuisiner, moi j'ai commencé à avoir une meilleure hygiène de vie, en tout cas au niveau alimentaire,
à partir du moment où j'ai commencé à faire mes propres repas. Alors après, nous, on mangeait pas les mêmes choses parce que avec mes parents, on a des goûts différents. Mais si vous êtes dans une famille avec vos parents, vous pouvez très bien aussi prendre l'initiative de cuisiner et ça leur fera vraiment plaisir. Parce que les parents, c'est une charge pour eux aussi de cuisiner. Nous, on voit que c'est une charge pour nous, juste pour 2 personnes. Ça veut dire qu'on n'a pas d'enfants et qu'on n'est pas en mode... Par contre, le bébé, là, il a besoin de manger à l'heure fixe. Enfin, nous, on mange dans les environs de 20h le soir et dans les environs de 12h30, 13h à midi. Mais si on est en retard de 30 minutes, c'est pas trop grave, vous voyez. Alors que quand on a des enfants, c'est beaucoup plus, on a beaucoup plus la pression. Même si nos enfants, finalement, quand je vois mes parents, ont 18 ans ou plus de 18 ans. On a quand même la pression de qu'est-ce qu'ils vont manger ce soir. Donc si vous pouvez prendre l'initiative, que vous avez l'âge, que vous avez l'envie, l'élan de faire, si vous pouvez prendre l'initiative de cuisiner même pour tout le monde et proposer des nouvelles choses à la maison, bah c'est top parce que vous allez vous dépasser dans le sens où vous allez être fiers de vous parce que vous allez cuisiner et en plus vous allez pouvoir faire découvrir de nouvelles choses à vos parents tout en prenant en compte leurs envies, leurs non-envies aussi. En fait, ça fait un vrai travail sur soi et ça apprendre à vivre en fait. C'est juste l'apprentissage de vie, l'école de la vie. Ouais, carrément, ça fait découvrir des choses. Moi, par exemple, les céréales complètes. Alors, je dis pas que mes parents ne connaissaient pas, mais ils en consommaient pas, tu vois. Et je suis arrivé avec du riz complet à la maison, des choses comme ça. Et ça, ils ont bien aimé. Ils ont bien aimé, ouais. Même l'huile de Nigel, là, ils ont découvert l'huile de Nigel récemment. L'huile de Nigel, c'est très très bon, ouais. On vous met le hadith qui parle de l'huile de Nigel. Et je vous mets une marque aussi en commentaire qui vend de l'huile de Nigel vraiment impeccable. La qualité, elle est non filtrée, c'est incroyable, ça a plein de bienfaits. Ouais. C'est très fort, mais c'est très bon pour la santé. C'est incroyable. Bref, du coup... On passe aux toilettes et après on continue la discussion. C'est pour ça que j'ai une bouteille d'eau depuis tout à l'heure dans les mains, là, en plastique, parce qu'on ne boit pas dans des bouteilles en plastique pour le coup. On a des gourdes. Oui, toujours. Bon allez, toilettes et on se retrouve après. Bon, toilette fermée finalement. Mais c'est pas grave. À toi maintenant, en quoi une bonne hygiène de vie a changé ta vie? Moi, ça s'est manifesté de plusieurs manières. En fait, il y a eu, comme je le disais juste avant, au niveau de l'alimentation, en fait, je me retrouvais plus dans l'alimentation de mes parents. Alors, je refusais pas tout, mais il y a certains plats, certaines préparations que mon corps ne supportait plus. Et j'ai toujours eu un corps plus ou moins sensible aux produits transformés. Que ce soit c'est un avantage. Ouais, que ce soit de la pâte à tartiner industrielle, donc je ne vais pas citer la marque. Même certains yaourts aromatisés, je me sentais pas bien après. Et ces produits-là, ils me faisaient du mal à mon corps. Ça se manifestait par du stress, par des palpitations. Et je me suis dit, au début, je n'avais pas compris que c'était l'alimentation. Ça a pris un peu de temps. Et donc, j'ai commencé à manger mieux. J'avais découvert une chaîne qui s'appelle Emilio Verfeuille. C'est Emilio Abril, c'est sa première chaîne YouTube. C'était sur l'alimentation, c'était très intéressant. Et ça m'a aidé aussi. Et puis je lisais quelques livres. Et donc j'ai changé mon alimentation. Donc en plus je commençais à faire du sport. Alors je faisais pas du sport de manière intensive, mais en fait dans mon adolescence je me suis toujours senti fragile. J'ai toujours senti que mon cœur pouvait lâcher à tout moment et que j'étais très fin, très maigre. J'avais pas de force. J'avais un système immunitaire très faible. Je tombais souvent malade. Et en fait c'est un petit peu un mix des deux, quoi. C'est le sport et l'alimentation. Je me suis dit, let's go, on va devenir un peu plus fort, quoi. C'était ça l'idée et l'objectif. Donc niveau alimentaire, j'ai pas forcément trouvé tout de suite ce qui me convenait, puisque je suis passé par une phase de végétarisme. J'aime pas le mot végétarien parce que ça porte à confusion. J'avais juste un régime non carné. Je mangeais du poisson, des œufs, mais je mangeais plus de viande. Pendant 5 ans. Alors en soi, c'est pas le problème de ne pas manger de viande, ça ne pose pas de problème plus que ça. Donc je pense que maintenant en fait il faut toujours être dans la modération, pas abandonner complètement quelque chose, mais plus chercher de la qualité. Bref, ça on en reparlera, Inch'Allah. Mais en gros, pendant 5 ans je n'ai pas mangé de viande. Alors il faut savoir que j'étais pas musulman aussi à ce moment-là quand j'ai choisi d'être végétarien. Et donc je ne compensais pas les protéines. C'était ça le problème, tu remplaçais pas les protéines ou juste que la viande pouvait apporter comme nutriment, tu ne le remplaçais pas, tu cherchais pas de substitut. C'est ça. En fait, j'ai mis du temps avant de en trouver, donc j'ai un petit peu maigri pour être honnête. J'étais pas très gros de base, mais
je me suis un petit peu affaibli, on va dire. Parce que aussi, donc je mangeais beaucoup de légumes, entre guillemets, mais les légumes que je mangeais, c'était souvent des conserves. Donc c'était des haricots en conserve. Oui, après, ça, j'ai l'impression que c'est une autre époque. C'est une autre époque. Je mangeais ça. Et en fait, déjà, il y a des conservateurs, il y a du sel. Et c'est un petit peu raffiné dans les bocaux. C'est cuit aussi, donc on perd des valeurs nutritionnelles. Et je mangeais des fruits, oui, pas plus que ça, des bananes, des poires un petit peu, des noisettes, mais sans plus. Et donc voilà, j'avais pas compensé les protéines, surtout quand on fait du sport, on a besoin de protéines. Et puis je connaissais pas tout ce qui est association végétale pour maximiser l'absorption de protéines, puisqu'en fait dans les aliments végétaux, il y en a très peu qui contiennent tous les acides aminés essentiels pour faire, pour avoir tous les apports en protéines nécessaires, puisque toutes les protéines ne sont pas les mêmes aussi. Ensuite, c'est au niveau des petits déj. En fait, moi j'ai grandi avec le fameux chocolat chaud avec de la brioche. Le petit déj français. Le petit déj français. Alors je mangeais pas de céréales industrielles, mais j'avais ce petit déj là et ça je sentais des coups de fatigue. Le matinée, j'avais faim à 11h. C'était pas du tout agréable. Ça pour le coup, les petits déj à Djibouti c'était pas mal parce que des fois, je te coupe juste, on avait des petits déj salés, donc comme on peut trouver notamment en Angleterre aussi. Et en Angleterre c'est même un peu meilleur qu'à Djibouti parce qu'à Djibouti encore une fois on a plein de gras. Mais on va avoir des haricots dès le matin, des haricots blancs notamment. On peut avoir des fèves, très bons les fèves, je trouve qu'on n'en consomme pas assez en France, c'est vrai. Que les gens connaissent pas assez les fèves. On va avoir des œufs brouillés le matin. Et maintenant, c'est de plus en plus populaire, les œufs brouillés le matin ou juste les œufs le matin. Mais dans le petit déj français de base, il n'y a pas d'œufs brouillés, quoi. Ouais, ça c'est bien les œufs brouillés le matin. Pain au chocolat, céréales industrielles. Et toi, t'as pas eu. Moi, j'ai eu les céréales industrielles ou les barres de céréales aujourd'hui qui ont l'air un peu plus saines que les céréales industrielles. Oui. Et même les fruits, en fait, il y en avait pas. Ah oui, à la place des fruits entiers, on buvait des jus de fruits. Ouais. Sauf que les jus de fruits, c'est un piège, dans le sens où c'est sûr que boire du jus de fruits, c'est mieux que de boire un soda. Je vais pas dire les marques, mais c'est mieux que de boire du soda. On est d'accord, pas de problème. Mais un jus de fruits, il y a quand même des conservateurs, il y a quand même des sucres ajoutés pour certains. Voilà, c'est ça que je cherchais, les sucres ajoutés pour certains. Quand tu manges que du sucre, aussi. Le matin, alors si tu as des protéines, c'est rassasiant. Il y a un petit peu de gras aussi, de bon gras. Ouais, voilà, du bon gras, des fibres, etc. Et justement, c'est là où je voulais en venir juste avant, quand je parlais du petit-déj. Donc j'ai grandi avec ce petit-déj-là. Et finalement, après, le petit-déj, en fait, j'avais plus envie de manger le matin. Donc j'ai carrément arrêté de prendre des petits-déj. Et ça, je me sentais bien comme ça, parce que je me motivais, je me levais, je travaillais directement. Mais bon, j'avais quand même faim, on va pas se mentir. Voilà. Et toujours le même Emilio, un jour il a partagé sur son Telegram recette de smoothie. Alors il y avait de la banane, flocons d'avoine, beurre de cacahuète et il disait si vous aimez pas trop vous pouvez rajouter du cacao, je crois, un truc comme ça. Donc du coup je me suis inspiré de ça. J'ai commencé avec le beurre de cacahuète, vraiment la même recette, j'avais juste pas mis le cacao. Cacao non sucré. Ouais, cacao non sucré. Parce que maintenant, il y a marqué cacao sur les paquets. Pour moi, le cacao, c'est non sucré. Enfin, c'est le fruit, quoi, du cacaotier. Ouais. Mais non, en fait, maintenant, cacao, ça peut 100%. vouloir dire chocolat. Ouais, maintenant. Donc, ok. Donc, cacao non sucré. Donc, moi, je t'avoue, je l'ai très peu fait au cacao. Et du coup, je faisais ce smoothie. Et là, j'ai pris 2 kilos, là, avec ça, en faisant ça tous les matins. Et je tenais bien jusqu'à midi. Ok. Et je faisais pas plus de sport que ça. Enfin, je faisais toujours mes 2 fois par semaine. J'ai pas intensifié le sport à ce moment-là, mais j'ai pris du muscle parce que c'était protéiné, c'était fibré et il y avait des bons sucres. Et en fait, je le faisais. C'était pas trop liquide non plus, quoi. Donc il y avait un petit peu de solide. Et si tu complètes à côté avec des tranches de pain, du pain complet de préférence, à ce moment-là je faisais du pain blanc. Oui. Mais c'était déjà mieux que les petits déj avec du lait industriel ou pas de petit déj du tout. Donc avec ça j'ai pris un petit peu. Ouais. Et là je me sentais mieux, quoi. Je me sentais mieux, j'avais plus d'énergie. Et même je regagnais confiance en moi parce que quand tu es trop maigre et que tu manques de force et que tu as un système immunitaire un peu faible, ça m'a beaucoup renforcé sur le système immunitaire, mine de rien. Et bien voilà, j'ai pris en confiance. Et après, avec le temps, j'ai commencé à faire mes propres repas avec du riz. Puis moi je t'ai rencontré aussi. Il y a une plage, c'est excellent. Excellent. Et moi je t'ai rencontré, donc
J'ai découvert de nouveaux aliments. J'ai découvert le citron. Alors, c'est non pas que je connaissais pas, mais juste j'en consommais pas. T'aimais pas trop? Tu m'as fait aimer le citron. Ah oui, on adore le citron. Le citron, il y en a toujours beaucoup. Ouais. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et même les oignons. Je cuisinais jamais avec des oignons. Du coup, j'ai appris à manger avec un peu plus d'épices. Parce que je mangeais très peu épicé. Dans le sens où même de l'huile d'olive, j'en mettais pas. J'en mettais juste dans le fond de la poêle, quoi, c'est tout. Antipodes, ça, pas du tout. Ouais, je mangeais. Les seules épices que je pouvais manger, c'est des herbes de Provence, quoi. Donc, ouais. Mais voilà, tu m'as fait aimer le curry, tu m'as fait aimer le paprika, tu m'as fait aimer le piment. Et le piment, ça renforce très bien le système immunitaire aussi. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. Il y a le sommeil aussi, on n'en parle pas assez, mais le sommeil. Donc c'était très important pour moi de dormir 8 heures par nuit, d'avoir un cycle régulier, ce qui était toi aussi pas ton cas. Oui, c'est vrai, j'ai pas parlé du sommeil. Tu t'endormais beaucoup avec les écrans, ouais. Avec un bruit, ouais. Avec Après, la lumière. le bruit, ça vient de Djibouti, ça. Oui. Je pense pas que ce soit forcément mauvais, le bruit, parce que... Enfin, ça dépend quel bruit c'est. Oui. Évidemment, si c'est des choses qui vous donnent des informations, votre cerveau continue à travailler la nuit de toute façon, donc il va continuer à entendre. Ouais. C'est pas hyper bon. Après qu'il y a un bruit de fond, je pense pas que ce soit mauvais dans tous les cas. Sinon, je dormais beaucoup avec un écran. Enfin, je m'endormais beaucoup avec un écran. Et ça, c'est pas bon par contre. Ouais, ou avec de la lumière aussi. J'avais peur de dormir dans le noir. Ouais. Donc forcément, je mettais ma petite lampe de chevet, sauf que les lampes de chevet, des fois, c'est plus ou moins puissant. Et la mienne, en fait, elle était finalement, on s'est rendu compte, assez puissante. Ouais. Donc ma mère, elle a fini par me changer mes lampes de chevet pour que j'ai un truc moins puissant. Oui, j'étais un bébé. J'habitais à la maison, j'avais 19 ans, 20 ans, mais c'est maman qui s'occupait de ça. Elle est mignonne. Elle m'a acheté des nouvelles lampes de chevet toutes mignonnes, toutes belles. Et on s'est rendu compte que déjà, elles étaient moins claires, donc ça faisait un peu de bien. Mais aujourd'hui, je pourrais pas dormir avec, par exemple. Et puis même aussi, tu n'étais pas régulière dans ton sommeil. Un coup, tu pouvais dormir très tard. Un coup, tu avais une amplitude qui était très grande. Moi, je suis une... si vraiment je suis mon naturel de base, sans faire aucun effort, je suis une couche tard, lève tard. Ouais. Mais ça ne réussit pas mes journées. Les jours où je suis le plus efficace, c'est quand je me couche tôt et que je me lève tôt. Ouais. Mais vraiment efficace dans ma journée, dans mon travail, dans la façon d'organiser ma journée, en fait, elle est meilleure quand je fais ça. Je peux avoir le même temps de travail. Je peux travailler en décalé. Je peux travailler de midi, par exemple. On commence à être essoufflé, vrai. Attends, je vais prendre le relais au niveau de la caméra. On peut travailler de midi à 20h, 21h, plutôt que de 6h ou 7h à 18h ou 17h. C'est pas la même chose. Mais c'est pas du tout le même travail. En tout cas, pour moi, ça dépend des gens. C'est pas une généralité quand même. Pour moi, c'était pas bon. Mais j'avais du mal à me motiver à me lever. C'est vrai que le sommeil, j'en ai pas parlé, mais ça a changé ma vie, ça. Moi, c'est exactement pareil. Quand je fais un 6h midi, avec des pauses, bien sûr, je fais pas 6h one shot, ça n'a rien à voir que un 14h, 20h. Oui. Alors, bon, il n'y avait pas les... Avant que je sois musulman, sans compter les prières, parce que les prières coupent un petit peu la journée aussi, mais même sans les prières, à l'époque, j'étais plus efficace le matin. Après, toi, t'es plus un couche-tôt, lève-tôt que moi. En fait, je le suis devenu. Un lève-tôt que moi. Oui, le lève-tôt, oui. C'est plus naturel pour moi. J'aime pas du tout me lever tard, mais je le suis devenu en quelque sorte aussi, parce que dans mon adolescence, je pouvais faire des grasses mat à 10-11 heures. Ça me gênait pas trop. Aujourd'hui, à 9h, 10h, si je suis pas levé, j'ai besoin de m'activer, tu vois, d'être actif dans la journée. 10h aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la moitié de la matinée. Genre, on a fait vraiment beaucoup de choses à 10h. Déjà, c'est fou. Quand tu te lèves à 6h, tu commences à bosser à 7h. Tu vois, à 10h, des fois, tu as fait une demi-journée. Et ça, c'est très satisfaisant et très gratifiant. Du coup, pour revenir à la question, il y a aussi, alors j'en ai déjà un petit peu parlé, mais le sport. Donc on a fait l'alimentation, le sommeil. Ouais, et il y a le sport, bien sûr. Le sport alors j'ai été très constant, alhamdoulilah, entre 2018 et 2023-2024, avec en moyenne 2 séances par semaine. Oui, je fais des tableaux Excel. C'est des tableaux Excel, oui, parce que là, pour le coup, ça sort pas de nulle part, ce truc. Il a des tableaux Excel avec des pourcentages et des... je peux pas expliquer le tableau Excel, il me donne mal à la tête rien que de le voir. Je calcule la moyenne. Je veux pas le voir. En fait, sur une année, je vais traquer toutes mes séances de sport. Je vais traquer mes entraînements.
Et du coup, je vais faire un calcul, combien ça fait de séances par mois, combien ça fait par semaine. Et en moyenne, j'étais à 2,5 séances par semaine. Et là, il est gentil parce qu'il vous dit juste en moyenne le nombre de semaines, mais il peut vous dire le nombre d'heures en moyenne par semaine et par mois. Ouais, alors ça, je l'avais fait pour le beatbox, je ne l'ai pas fait pour le sport. Tu l'as pas fait pour le sport? Non. Ah, tant mieux. Mais par contre, je traque avec l'application Forest. Donc aujourd'hui, je peux savoir, on va regarder là. Ah non, je suis en tournage. Donc voilà, là, je ne peux pas regarder quand il y a une activité qui est en cours. Mais on vous met quand même des images après, voilà. C'est pas grave. J'ai le nombre d'heures que j'ai fait dans l'année. Et du coup, 2,5 séances par semaine en moyenne. Donc évidemment, il y a des fois j'avais des petits trous. Et il y a des fois je pouvais me taper des déterres avec un 30 jours d'abdos par exemple. Ça, tu sais, on avait fait ça ensemble une fois. À distance du coup. Enfin toi tu avais fait 30 jours d'abdos, j'avais fait 30 jours de pompe. Et maintenant là, depuis décembre 2024, j'ai repris le sport avec plus d'intensité, plus de renforcement musculaire, plus de séances par semaine. Et alhamdoulilah, j'ai pris aussi en muscle. Et il ne faut pas sous-estimer l'importance et les bienfaits de développer sa masse musculaire parce que ça te rend plus fort en termes de système immunitaire, tu résistes mieux aux maladies, pour déplacer des charges, etc. C'est beaucoup plus facile et en fait tu te retrouves moins en difficulté et bosser le cardio aussi. Pendant des randos par exemple, je vais être moins essoufflé, quand je peux aller courir s'il y a besoin, tu vois, etc. Donc c'est très important, alhamdoulilah, et ça fait vraiment du bien, on se sent mieux dans le corps, ça réduit le stress. T'avais beaucoup de palpitations aussi à un moment donné, et ça a réduit tes palpitations. Là, pour parler de choses plus concrètes. C'est ça, alhamdoulilah, j'en ai plus parce que, en fait, je suis quelqu'un de très anxieux de nature. Je peux très très vite stresser. Et moi, le stress, il se traduit par des palpitations, c'est arrivé de la tachycardie. Alors, ça a été plus rare, mais sinon, des extrasystoles, j'en ai qui étaient bénignes, mais qui étaient très gênantes. Donc, c'est-à-dire, c'est ressentir son cœur battre. Tu peux sentir le saut du cœur aussi. Alors, c'était pas grave dans mon cas. Même si des fois j'ai eu un souffle au cœur aussi, le médecin m'a dit. Bon, dans tous les cas, ça n'a jamais été très grave, alhamdoulilah. Et donc, avec le sport, faire de la course, faire du cardio, faire du renforcement musculaire, ça m'a vraiment rendu plus fort. Ces sensations-là, elles sont vraiment parties parce que ça a réduit le stress aussi. Alors bien sûr, il y a aussi le poids de la foi et de la spiritualité qui a joué, mais j'ai ressenti ça avant de me convertir aussi, donc alhamdoulilah, ça a vraiment été... Ouais, je vais regarder. Depuis tout à l'heure, on s'arrête parce qu'il y a des doubles chemins et on ne sait jamais où aller. Et donc toujours pour en revenir au concret dans la vie, ok, il y a le sommeil, l'alimentation, l'activité physique en général, c'est cool, mais ce que ça a réduit dans ta vie, donc c'est les palpitations, le gros stress qui vraiment se traduit par de la tachycardie ou des palpitations, mais des extrasystoles. Que j'ai toujours, je les ai tout le temps, c'est juste que quand je suis stressé, je les ressens. Voilà. Quand je suis pas stressé, je les ressens pas. Ouais. Et puis même quand tu es stressé, tu les ressens beaucoup moins parce que ton stress n'est pas aussi gros qu'à l'époque. Ouais, c'est ça. Tes moments de stress. Et justement, du coup, à cause de ça, on s'est beaucoup disputé aussi. Et c'était difficile de gérer ce stress-là, plus la dispute, et ça renforçait même ces symptômes-là. Oui. En fait, c'est un cercle vicieux. Et que ce soit entre nous ou même avec ta famille, en fait. Ouais, pareil. On va avoir beaucoup moins de patience quand on n'est pas bien dans son corps, dans sa tête. Et du coup, après, on regrette, parce qu'on n'est pas très sympa, même si on n'est jamais méchant, on va jamais faire des choses méchantes, mais juste le fait d'avoir un visage fermé alors que devant toi, tu as une personne avec un visage ouvert, on peut regretter derrière de notre côté. Et puis après, il y avait les disputes entre nous. Et quand on se disputait entre nous, avec nos familles, chacun de son côté, ça allait pas trop. On n'était pas très ouverts, on n'était pas souriants du tout, on faisait la gueule. C'est vrai. Donc c'est contraignant dans la vie en communauté aussi, quoi. Donc concrètement, ces trois choses-là ont réduit le stress et nous ont rendu plus forts mentalement et physiquement, parce qu'il y a aussi le dépassement de soi à travers le sport, à travers la discipline, le fait de s'imposer de se lever tôt avec un certain rythme, etc. C'est une certaine discipline. Donc il y a des jours où on n'a pas envie, mais on le fait quand même. Oui. Et voilà, le mouvement entraîne le mouvement. Mais j'ai envie de parler d'un quatrième point que dans le développement personnel, on parle très peu. Parce que là, ces trois points-là, on reviennent souvent dans le développement personnel. Mais il y a un quatrième point, et là, je vais faire un parallèle avec ma conversion. C'est le poids de la spiritualité et de la foi. Bien que j'avais ces trois piliers-là dans ma vie, j'avais toujours un truc, c'est l'attachement à la dunya, à la vie sur terre,
j'étais quand même toujours tourmenté par quelque chose. Parce que j'avais des désirs, j'avais des objectifs matérialistes. Et ça, c'est très stressant. Et ça, même avec ma famille, tu vois, ça pouvait être compliqué. Parce que s'ils me demandaient un service, ah ouais, mais non, j'ai pas le temps, il faut que je bosse sur mon business, sur mon activité. Ça me prend du temps à moi. Ouais. C'est pas possible, je ne peux pas donner ce temps-là, l'offrir à quelqu'un. C'est ça. Alors l'argent, vous imaginez pas. Voilà. Donc on peut très vite tomber dans l'avarice, dans l'égoïsme, tout simplement. Et donc la spiritualité, la foi, enfin surtout la foi en Dieu, pour moi, en Dieu unique, le tawhid et l'islam, ça donne des valeurs qu'on n'avait pas. Et surtout, en fait, quand tu sais que l'aumône, ça ne n'appauvrit pas, donner de son temps, donner de son argent, c'est pas quelque chose qui t'appauvrit, ça t'enrichit non seulement spirituellement, et Dieu, subhanahu wa ta'ala, te redonne ce que tu as donné. Que ce soit tôt ou tard, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Peu importe. De manière multipliée en plus, par voilà. 2, 3, enfin après vous. Oui, il te rend même pas l'équivalent de ce que tu as donné, il te rend plus que ce que tu as donné. Si tu le fais avec l'intention de le faire pour Dieu. C'est ça aussi, c'est l'intention, c'est pourquoi on fait les choses. Ouais. Pourquoi je travaille. Est-ce que c'est pour répondre à mes désirs, les désirs de mon âme, ou est-ce que c'est pour glorifier Dieu, tu vois. Il y a tout ça aussi. Donc le poids de l'intention et de la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça a changé. En fait, je pense que si je prends ça plus les 3 piliers, la spiritualité, elle vaut largement plus que ces 3 piliers. Parce que ces 3 piliers tournent autour de ça. C'est ça. Par contre, si tu as ce pilier de la spiritualité, mais que tu fais pas de sport, que tu as une hygiène de vie mauvaise, et que tu as une alimentation mauvaise, et que tu dors mal, il va y avoir aussi un déséquilibre, en fait. Donc, c'est faire les causes en islam, c'est très important. C'est pas juste attendre de Dieu qui te donne sans faire de cause. Sachant que dans les 4 catégories, si on met la spiritualité en tant que catégorie comme les autres, oui. Tu ne peux pas changer du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas du tout d'activité physique, juste le fait de sortir une fois par semaine marcher, juste marcher, pas courir, pas trottiner, marcher en vêtements de ville, en vêtements d'habitude, tu n'as même pas besoin de te mettre en vêtements de sport, de faire l'effort de ça. Ça peut être une étape supplémentaire, mais juste ça, c'est bien. Parce que ça veut dire que tu auras fait un pas vers Allah. Ce qui est bien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait. De toute façon, tu ne peux pas l'être. Mais par contre, juste de faire un petit effort, lui, il va t'aider à faire des plus gros efforts derrière. Ça va être facile de faire des efforts derrière et tu vas te retrouver 1 an plus tard à carrément sortir courir 1 à 2 fois par semaine alors qu'il y a 1 an plus tôt, tu ne faisais pas du tout de sport. Juste parce que tu as fait le premier pas vers Allah. Mais exactement, faire le premier pas, faites-le aujourd'hui, maintenant. Commencez, juste une action en plus ou une action en moins. Voilà, aussi. Que ce soit au niveau de l'alimentation, choisissez un. De toute façon, il ne faut pas se mettre beaucoup d'objectifs. Non, juste soit au niveau de l'alimentation, soit au niveau de l'activité physique, soit au niveau du sommeil. Et au niveau de la spiritualité, c'est encore mieux. Faites une action supplémentaire que vous n'avez pas l'habitude de faire. Si vous n'avez pas d'idée, par exemple, ça peut être consommer moins de sucre, consommer moins de lait. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous consommez du jus de fruits, par exemple, on va revenir sur le jus de fruits de tout à l'heure, essayez 1 fois par semaine de changer votre jus de fruits par un fruit entier. Voilà, juste ça. Si vous marchez pas, marchez 10 minutes 1 fois dans la semaine. Voilà, 1 fois. 1 fois, voilà. Si vous avez tendance à dormir, à regarder TikTok par exemple avant de dormir, prenez 10 minutes, 15 minutes pour éteindre le téléphone et lire 2 pages d'un livre, par exemple. Ou juste penser, ou juste méditer. Voilà. Fermez les yeux, méditez. Voilà, reconnectez-vous à l'instant présent. Mettez-vous 5 minutes. Voilà, même pas 10 minutes ou 20 minutes. Mettez-vous, vous mettez sur votre téléphone, vous mettez 1 minuteur, 5 minutes, vous vous posez, vous fermez les yeux, vous réfléchissez à la vie, à ce que vous êtes, à ce que vous avez fait dans la journée si vous voulez. Oui, ou si 5 minutes. Ça peut aussi faire travailler le cerveau avant de dormir si ça vous convient pas. Un truc mieux. Sinon, vous vous concentrez sur la respiration, votre respiration. Il y a ça, plus facile. Ouais, et dis-moi. Pendant votre temps de réflexion de 5 minutes, relevez 3 bonnes choses qui s'est passées dans la journée. Ah oui. Que vous avez aimées. Gratitude. Gratitude. Ça peut juste être j'ai bien mangé ce midi. J'avais plus faim à midi. J'ai bien mangé.
Ça peut être j'ai profité du soleil. Oui, ça peut être j'ai profité du soleil, avec quelques rayons de soleil, c'était bien. Ça peut être j'ai vu un beau paysage aujourd'hui. Ça peut être j'ai rigolé avec cette personne. J'ai rigolé avec cette personne. Peu importe, 3 petites choses que vous avez fait. Si ça peut être 5 ou 10, c'est encore mieux. Hein. Mais commencez petit, comme ça, vous n'allez pas vite arrêter ce que vous êtes en train de faire. Ça ne va pas devenir une charge. Mais 3, une fois dans la semaine, toujours. On reste sur une fois dans la semaine. Une fois dans la semaine, 3 choses dans la journée qui vous ont plu. Voilà. Et du coup, suite à ça, alors vous allez commencer comme ça, avec des petits pas. Nous, c'est vrai que ça fait quand même plus de quelques années qu'on s'est intéressé au développement personnel. Et donc, on a le recul sur ces années de changement. Et alhamdoulilah, vous ne pouvez pas soupçonner ce qui peut se passer en ne serait-ce qu'un an. Alors même 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous allez voir, ça va radicalement changer votre vie. Et en fait, tu vois, nous par exemple, là, la situation dans laquelle on est, c'est la situation qu'on pouvait rêver il y a 2, 3, 4 ans, même moins. Même il y a 1 an, on en rêvait, on ne l'imaginait pas, on en rêvait. On était encore au stade de... C'est pas possible d'accomplir ça tout de suite. Ouais. Ou ça va être long, c'est dans longtemps. Voilà, c'est ça. Et ça veut pas dire qu'on a une vie parfaite et que tout est beau, tout est rose et qu'on est supérieur à un tel ou une telle. Non, pas du tout. On a beaucoup de choses à apprendre niveau religion. On se dispute toujours. On a toujours nos défauts. Bien sûr. On grignote toujours et on peut manger des trucs sucrés même si on a banni beaucoup de choses. Et c'est juste qu'on s'est amélioré. On peut avoir la flemme d'aller au sport. C'est ça. Ouais, bien sûr, hein, on procrastine encore, hein, ça arrive. Voilà. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est l'amélioration. Et vous comparez toujours avec vous-même. Ne vous comparez pas avec les autres. Et quand vous allez vous comparer avec vous-même, même aujourd'hui, prenez le vous d'il y a 1 an, comparez. S'il y a une amélioration, continuez. Si ça s'est empiré, c'est le moment de faire quelque chose. Et voilà, il y a toujours du bon à tirer dans ces situations-là. Ok, on a fini par se poser sur la petite plage là, parce qu'au finalement on a fait demi-tour pour la rando, sinon ça faisait trop long. Parce que c'est un circuit de rando. À la base, c'est pas juste on est allé marcher. Ouais, on n'a pas du tout respecté le circuit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, le plus important, c'est de bouger. Ouais, c'est ça. Non, puis on a passé un bon moment, c'était bien. C'était sympa de discuter sans forcément réfléchir en amont à la vidéo. C'est vraiment sorti comme ça. Même si on fait pas de vrai script de base, bah là c'était vraiment encore moins. Là il n'y avait pas de plan en fait. Encore moins, ouais. D'habitude il n'y a pas de script, mais il y a un plan. Moi j'aime pas ça. Moi j'aime bien qu'il y ait des plans tout le temps. Et là il n'y avait pas de plan. Ouais. Mais c'est bien. C'est bien. On a bien parlé, je suis content. On espère que ça vous a motivé. Oui. On espère que ça va vous motiver encore plus. On espère vraiment pour le coup, c'est pas juste on espère dans le vent. Ouais. On le souhaite vraiment. C'est ça. Même si ça en est juste un ou une d'entre vous, c'est largement suffisant pour nous. De toute façon, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous faire des retours. Et on voit ceux qui reviennent et qui font beaucoup de retours, on vous voit. Ça fait ultra plaisir de revoir les mêmes personnes. Là, récemment, on a discuté avec un créateur de librairie, pas que de contenu, et de contenu aussi sur Internet, contenu islamique plutôt. Il nous a dit que quelqu'un était allé le voir pour lui parler de notre concept 3 histoires de convertis. Et on s'est dit, purée, c'est pas que des chiffres, c'est des vraies personnes qui sont là, qui sont allées parler de nous. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de l'avoir regardée aussi. Elle est disponible en format podcast. Ouais, parce que évidemment, il n'y a rien à voir de fou. Voilà, il y a juste l'environnement, si vous voulez vous imprégner du côté soleil, etc. Ou si vous voulez voir nos tronches. Oui, ça peut vous faire plaisir. Faites ce que vous voulez. Du coup, voilà. Et on va vous dire au revoir. À la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, on se dit à bientôt. Les amis spicy. Salut!